émission spéciale, élection présidentielle de 2026. L'élection présidentielle de 2026, comme toutes les élections passées, est une invitation de la République aux citoyens congolais à élire un candidat, un autre citoyen candidat à la dite élection qu'ils jugent apte à présider à bon escient la République, apte à répondre aux attentes des Congolais, apte à diriger congrument, dûment, cette chose publique qui est notre République à tous, la République du Congo. Mais comment élire, choisir à bon escient un candidat lorsque l'on ne connaît pas les différents projets de société des différents candidats? Comment élire, choisir à bon escient lorsque l'on ne s'est pas informé sur les différents projets de société des différents candidats? Il est utile, il est nécessaire pour tout Congolais de s'informer au préalable, de s'informer sur les différents projets de société des différents candidats à l'élection présidentielle mars 2026. C'est dans cette optique que nous tenons cette émission avec notre candidat, votre candidat, je veux dire le candidat Alexis Bongo. Bonjour, Monsieur le Président Alexis. Bonjour, Dixon Klaus, Monsieur le journaliste. Vous allez bien? 5 sur 5. Très bien. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions, à nous faire parvenir vos interrogations, vos préoccupations. Après que vous ayez lu sur nos différents réseaux sociaux l'information sur la tenue de cette émission. Rassurez-vous que toutes vos questions seront posées. Sinon, quasiment toutes. Monsieur le Président, vous avez officiellement annoncé votre candidature le 16 août 2025. N'êtes-vous pas un candidat de quantité ou un candidat de qualité? Bon, mais merci beaucoup pour la question. C'est vrai que c'est depuis le 16 août 2025 que j'avais comme ça officiellement déclaré ma candidature. Et ça peut sembler, pour un petit pays comme le Congo, compte tenu du fait des appétits des uns et des autres en politique, que ça ressemble à un candidat de quantité. Mais rassurez-vous, on n'est pas là pour la quantité, mais pour la qualité, pour peu que nous puissions restituer à la société congolaise, donc au peuple congolais, le peu qu'il a pu nous transmettre de la naissance à aujourd'hui. On a été éduqués tant en famille qu'à l'école, à l'église, donc, et la société elle-même aussi, elle nous a façonné, elle nous a donné une certaine éducation que nous pensons pouvoir servir aujourd'hui en tant que candidat à l'élection présidentielle. Oui, c'est une bonne chose, mais vous savez que les Congolais disent que nombreux sont ces candidats-là qui finalement ne disent pas grand-chose pendant les campagnes, mais qui ne pèsent pas aussi face au candidat que nous connaissons tous, le candidat Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes celui qui peut peser, celui qui peut s'asseoir de tout son poids pour attirer l'attention des Congolais? Oui, peser ou ne pas peser dans l'élection présidentielle de 2026, ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend du peuple congolais. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, ce sont les urnes qui vont parler. Or, pour que les urnes parlent, il faut que les Congolais aillent voter. Donc, la masse de personnes qui va se déplacer pour aller voter, il faut qu'elle soit vraiment énorme. Il faut vraiment que ce soit les Congolais qui s'expriment ce jour-là, donc le 15 mars 2026. Et ces Congolais qui vont aller s'exprimer, donc voter, devraient eux-mêmes choisir librement qui voter. Parce que la personne à qui vous confiez le pouvoir, les rênes du pouvoir durant 5 ans, c'est cette personne-là qui va être comme un demi-dieu sur vous. Et c'est ce qu'on constate partout en Afrique, ailleurs encore sous d'autres cieux, où la démocratie, où les choses sont mieux ficelées qu'ici.
hein. On peut crier au scandale quand il y a un chef d'État qui ne se comporte pas bien. Mais chez nous, ici en Afrique, c'est encore, comme qui dirait, au stade primaire. On n'a pas encore ces réflexes démocratiques comme il se doit, au point où souvent, celui-là qui est élu par le peuple pour servir le peuple devient, sans que j'accuse personne, devient tyran à la fin ou bien devient ce que les médias appellent dictateur. Donc, c'est au peuple de choisir quelqu'un à bon escient, c'est au peuple de reconduire quelqu'un s'il y trouve son compte, c'est au peuple de changer, hein, d'apporter l'alternance si le candidat qui s'exprime présente un projet de société en bonne et due forme et surtout s'il y a ce que le professeur Théophile Obenga appelle des critères qui devraient normalement orienter le choix de chacun, c'est-à-dire l'autorité, la légitimité et la compétence. Donc si le peuple congolais peut estimer que en Alexis Bongo, nous avons cette autorité, cette légitimité, cette compétence, eh bien le peuple vote. Si le peuple dit non, alors nous attendons, nous nous mûrissons, nous grandissons, nous apprenons pour que 5 ans plus tard, nous revenions. Donc, dans cette histoire-là, les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Et très bien, mais écoutez, les Congolais sont ici avec nous, les Congolais nous suivent et ils vous suivent. Ils ont besoin de connaître votre projet de société, ce qui pourrait les emmener plus tard à vous élire. Alors, Monsieur le Président Alexis Bongo, votre projet de société. Bon, le projet de société d'Alexis Bongo, c'est le Congo nouveau. Le Congo nouveau, pourquoi? Parce qu'on a vécu un certain Congo qui nous a créé des choses et d'autres depuis les indépendances et on pense que ce n'est pas comme ça que les choses devraient être faites. Donc le Congo nouveau, c'est comme une renaissance, hein? C'est comme changer de paradigme. C'est comme tourner la page du passé, cette page douloureuse dont le professeur Théophile Obenga disait pleine de sang. Le Congo, un tout petit pays, mais plein de sang, parce que, comme tout le monde le sait, notre beau pays, le Congo, a malheureusement vécu dans son histoire trop de choses très compliquées, très douloureuses, tragiques et tout ça. Et donc aujourd'hui, on aimerait bien que nous entrions dans une nouvelle phase où on ne vit plus ces choses-là. Lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle, la première des choses que le Congo nouveau vous impose de savoir, c'est que vous n'êtes pas le premier à vous présenter à ce poste-là. Il y a bien eu des gens avant vous. Il y a eu, donc l'histoire le retiendra, l'abbé Fulbert Youlou, premier président de ce pays. Ensuite, nous avions eu Massamba Deba, nous avions eu Marian Ngouabi, nous avions eu après Yombi Opango, sinon Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba. Donc, quand vous arrivez, il faudrait que vous ayez dans l'idée qu'il y en a qui vous avaient précédé. Et donc, cela étant, on tient compte de ces expériences-là, on tient compte de l'histoire, on tient compte de ce que le peuple congolais aura bénéficié ou pas de ces dirigeants-là, de tous ces chefs d'État qui vous ont précédé. On tient compte du ressenti aujourd'hui des Congolais pour qu'on puisse ficeler un projet de société qui viendrait apporter vraiment la nouvelle donne, sinon le nouveau paradigme, pour ne pas dire un nouveau schème, parce qu'un nouveau schème s'impose à nous aujourd'hui, sinon on va continuer de tourner en rond. Je suis d'accord avec vous, mais jusqu'ici, je n'entends pas ce qui préoccupe, ce qui constitue, ce qui est véritablement la préoccupation des Congolais. Je parlerai ici du chômage, par exemple. Vous savez, aujourd'hui, nous comptons des jeunes qui chôment après avoir été diplômés, après avoir obtenu quelques diplômes, mais ces Congolais, ces jeunes chôment. Nous avons aussi le problème de l'électricité, le problème de l'eau. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites réellement, vous, avec votre projet de société, le Nouveau Congo? Vous savez, avec l'homme politique, monsieur le journaliste, avec l'homme politique, il y a la rhétorique, il y a les agendas cachés, il y a des choses et d'autres qui ne sont pas dites. Il y a aussi le fait qu'on arrive avec un certain sophisme pour convaincre les populations, pour leur faire croire qu'on est le Moïse, le libérateur, pour leur faire croire qu'on est peut-être l'ange Gabriel descendu du ciel, pour leur faire croire qu'on est quelqu'un d'honnête.
et qui viendrait comme ça là résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous n'ignorons pas qu'aujourd'hui, pour le Congolais lambda, ça saute aux yeux. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, les routes sont désastreuses, encore que, gloire à Dieu, on voit bien que les travaux se font maintenant à la dernière minute pour arranger ces routes-là qui deviennent de plus en plus praticables. Ça, on ne refuse pas. On dit tant mieux, parce qu'on avait dans l'idée de le faire. Mais puisque ça se fait déjà, ça nous arrange. Donc, nous ne refusons pas ça. Le chômage des jeunes, les retraités qui sont maltraités, tout ce que l'on connaît. Mais le problème ici, ce n'est pas de faire du copier-coller, parce qu'il suffit que je lise tous les projets de société de tous ceux qui m'ont précédé pour que j'ai de la matière, que je vienne en parler, que je dise aux Congolais, bon, vous aurez le courant, vous aurez l'eau, vous aurez l'hôpital qu'il faut, donc la santé, vous aurez l'école qu'il faut, sinon l'éducation. Je peux le dire, chacun peut le dire. Et d'ailleurs, tous les Congolais, les candidats qui se sont déjà déclarés le disent. Or, ce n'est pas ça ce qui nous préoccupe. Ça se trouve écrit dans le projet de société Le Congo Nouveau qui tient compte de ça, mais il y a la particularité, l'exceptionnelle particularité de notre projet, et si vous voulez, on peut en parler. Allez-y. D'accord. Donc, le Congo Nouveau, c'est le remède idoine qu'on apporte après avoir fait ce diagnostic de l'état de notre pays, le Congo, après avoir plongé dans son histoire, parce que justement, sans qu'on ne connaisse le passé du pays, le passé du continent aussi, on ne peut pas savoir sur quel pied danser aujourd'hui pour préparer l'avenir. Donc, cela dit, le Congo Nouveau est un projet de société exceptionnel, sans que nous ne méprisions ou que nous ne disqualifions ou que nous ne rédigions, que nous ne dilcorions pas les projets de société des autres. Nous disons qu'il est exceptionnel dans ce sens qu'il est cette grosse marmite africaine, des traditions africaines d'autrefois, où se trouvent toutes les valeurs africaines d'antan, tout ce que nous avons déjà perdu depuis le choc des civilisations avec l'Occident impérialiste. Donc, dans cette grosse marmite africaine, posée sur un foyer, il y a toutes les valeurs africaines d'antan qu'on a perdues. Et donc, ce foyer est tridimensionnel, comme le trépied en face de nous qui porte la caméra. Donc, il se repose sur 3 pierres. Et ces 3 pierres sont bonjour, merci, pardon. Et vous enlevez une pierre, la marmite se renverse et on perd les valeurs. Donc, bonjour, merci, pardon. C'est ça les 3 pierres qui supportent comme ça là le projet de société, le Congo Nouveau, et qui peuvent rassurer les Congolais du fait qu'ils peuvent faire confiance aux porteurs de ce projet pour qu'il y ait changement. Parce que une chose est de dire le Congo Nouveau, une autre est d'apporter la nouveauté. Parce que si c'est des redites, si c'est les mêmes choses qui ont été proposées par l'un ou bien par d'autres autrefois que nous venons encore reproposer aux Congolais, ça peut sembler des redites ou bien un disque déjà troué et puis on tourne en rond, c'est les redites. Or, nous apportons du nouveau dans ce sens que bonjour, merci, pardon, c'est ça qui va exceptionnellement changer le pays. Et si vous voulez, nous pouvons dire dans quelle manière ou bien de quelle façon ça pourrait le faire. Vous avez parlé d'une marmite, on va dire, d'un foyer de feu à 3 pierres, et vous avez dit qu'une pierre incarne le bonjour, une autre pierre, le merci, et une autre pierre, le pardon. Pourquoi le bonjour? Qu'est-ce que signifie le bonjour? Exact. Bonjour, aujourd'hui, c'est l'ouverture à l'autre. Voyez-vous, vous croisez avec quelqu'un dans la rue, que vous le connaissiez ou pas, dès qu'il y a bonjour, le contact est établi. Même si vous n'allez pas, vous ne vous connaissez pas, vous êtes croisés dans une ruelle, mais quand bonjour arrive, tout se détend. On peut se dire qu'on n'a pas affaire à un voyou quand même. Et un voyou, ça ne commence pas par bonjour. Et donc, bonjour, c'est aussi l'acceptation de l'autre. Là-dedans, il y a aussi l'hospitalité. Là aussi, il y a le respect. Parce que, voyez-vous, vous entrez quelque part, vous ne saluez personne. Alors, vous êtes donc sur vos 4 chevaux, tout le monde est sur la défensive. Mais dès que vous dites bonjour, l'atmosphère se détend. Donc, nous voulons réapprendre aux Congolais à se dire encore bonjour. Et nous aimerions bien que ce bonjour-là ne soit pas protocolaire. Ça sort quand même, c'est le socle des valeurs africaines d'antan que nous avions perdues. Ce n'est pas ce que l'Occident impérialiste est venu mettre en place aujourd'hui.
hein, c'est plutôt la vérité vraie. C'est-à-dire, lorsqu'on dit bonjour, on s'ouvre à l'autre, on reçoit l'autre, on peut se mettre à la place de l'autre. Et dire bonjour, c'est aussi reconnaître que l'autre est aussi soi-même. Donc, c'est très important parce que le Congo évolue aujourd'hui depuis que les autres sont venus nous apprendre le diviser pour mieux régner, dans l'égocentrisme, hein, dans du chacun pour soi, Dieu pour tous, dans chacun qui croit être supérieur aux autres. Donc, bonjour, c'est très capital. Il faudrait bien que les dirigeants sachent dire bonjour aux dirigés, sinon au peuple, et que le peuple aussi sache dire bonjour à ses dirigeants. Or, pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait cette complicité-là, que ce feeling-là soit établi, que les uns et les autres sachent et respectent leurs droits et devoirs. À ce moment-là, le bonjour est ouvert, il est sincère. Alors, Monsieur le Président Alexis Bongo, vous dites que votre projet de société s'assoit sur 3 pierres, à l'image des 3 pierres qui font le foyer du feu. La première pierre représente le bonjour. La deuxième pierre représente le merci. Et la troisième pierre, le pardon. Pourquoi le bonjour? Qu'est-ce que fait le bonjour dans un projet de société? Exactement, c'est ça même la particularité. L'exception Alexis Bongo, hein, c'est d'apporter ça sur la place publique, de proposer aux Congolais une façon comme une autre pour nous de réapprendre aux Congolais à se dire bonjour, merci, pardon. Mais quoi, c'est déjà quoi bonjour? Bonjour, c'est l'ouverture à l'autre. Nous l'avons toujours dit. Voyez-vous, vous rencontrez dans la rue, si jamais vous ne vous saluez pas, même un étranger, quelqu'un qui habite dans le quartier ou pas, vous vous croisez, quand le bonjour arrive, ça détend l'atmosphère. Hein? Mais s'il n'y a rien, on passe, mais avec une certaine crainte, avec un certain pincement au cœur, on se dit, mais pourquoi on ne s'est pas salué? Voilà. Mais même votre ennemi, le voisin avec qui vous ne parlez pas, ou bien vous avez pu avoir des antécédents qui n'étaient pas agréables autrefois. Mais quelle est l'agréable surprise cette fois-ci quand vous vous croisez et que lui il commence à dire bonjour? Même vous-même, vous étiez peut-être déjà sur la défensive, mais le bonjour vient détendre l'atmosphère. Et donc, du coup, le sourire va s'en suivre parce que bonjour, c'est l'ouverture à l'autre, l'acceptation de l'autre. C'est aussi synonyme d'hospitalité, comme nous étions autrefois en Afrique. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on nous fait dire des bonjours protocolaires, hein, des bonjours de politiciens, histoire de masquer qu'en même temps que d'une main, je tiens la carotte et de l'autre, j'ai le bâton. Mais le bonjour sincère et vrai, c'est ça ce que nous voulons apprendre aux Congolais. Et donc, aujourd'hui, un chef d'État, un dirigeant capable de dire bonjour à son peuple ne peut pas faire du mal à ce peuple-là. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui se met exactement à la place de ce peuple-là. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de son peuple et qui peut donc comme ça là, réaliser avec ce peuple-là ensemble les aspirations justement de ces Congolais-là qui lui ont fait confiance. Très bien. Nous comprenons que votre bonjour ici incarne la concitoyenneté, incarne l'amitié, incarne l'union. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec la délinquance juvénile, le dérèglement des mœurs, d'ailleurs récemment, nous avons assisté à cette situation fâcheuse qui a conduit au décès de nombreux jeunes appelés Kuluna. Et au regard de tout ça, beaucoup de Congolais préfèrent vivre renfermés, préfèrent ne pas s'ouvrir à d'autres Congolais, parce qu'ils se disent que ces derniers, celui que je salue, peut être mon prochain Kuluna, mon prochain bébé noir. Mais le problème est le fait que si moi je me mets sur la défensive, je refuse de m'ouvrir à l'autre, de son côté aussi il se met sur la défensive, il refuse de s'ouvrir à moi. Le problème ici, ce n'est pas d'accuser les autres, de dire l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est nous tous, le paradis c'est nous tous. Donc bonjour, ça détend l'atmosphère, ça rassure tout le monde. Hein, c'est pour se mettre à la place de l'autre. C'est comme tendre la main à l'autre, justement. Ce n'est pas pour rien que quand nous disons bonjour, nous tendons la main aussi. Hein, ou bien encore, nous agitons la main de loin, comme pour dire que je fais ce geste vers toi. Mais si chacun se met sur la défensive, c'est la résultante de cette politique à la manière
impérialiste qui nous a été imposé depuis les indépendances. Et d'ailleurs, ces indépendances qui n'en sont pas. Ce n'est pas vraiment des indépendances. Aujourd'hui, en tant que panafricanistes, nos yeux se sont ouverts, nous nous sommes rendus compte que c'était des indépendances de façade. Il n'y avait rien dedans. Sur le papier, nous étions indépendants et on avait changé des dirigeants. C'était maintenant des Africains qui prenaient en main eux-mêmes les destinées de leur pays, mais en toile de fond, on restait esclaves, puisque le pacte colonial est en toile de fond et que le chef d'État élu ou pas, qui vient aux commandes de son pays et doit se mettre à genoux devant le pacte colonial qui nous maintient en esclavage. Donc, nous n'avons jamais été indépendants. Donc, bonjour, merci et pardon. Vu que nous parlons du bonjour, ça impose à chacun de nous de revoir ses positions, de ne pas attendre que l'autre salue. Vous savez que dans le quartier, il y a des gens qui attendent que vous les saluiez en premier. Bien évidemment. Et quand ce n'est pas fait, non, il ne m'a pas salué. Mais toi aussi, tu pouvais le saluer. Oui. Mais pourquoi attendre que l'autre? Mais si vous êtes deux, si tu attends, l'autre aussi attend, vous êtes deux à attendre. Mieux vaut avoir affaire à deux personnes qui sont prêtes à se saluer comme ça. Bonjour, bonjour, c'est parti simultanément parce qu'il y a le respect de l'autre. Et c'est ça ce que nous venons à apprendre aux Congolais. Et quand nous disons ça, c'est pour dire que l'affaire de nos compatriotes, les Koulouna, les bébés noirs, qui constituent, comme qui dirait, l'angle d'attaque de votre question, c'est quelque chose de regrettable, mais nous ne jugeons personne. Ce que nous savons, nous, c'est que nous sommes tous des Congolais. Ce que nous savons, nous, c'est que nous avons besoin de justice. Ce que nous savons, nous, c'est qu'on a besoin de sécurité. Et ce que nous savons, nous, c'est qu'il faut une redistribution équitable des richesses de notre pays. Il faut ce qu'on appelle l'égalité des chances. C'est ça aussi le bonjour. Redistribuer équitablement, instaurer ou bien orchestrer l'égalité des chances. Il ne faut pas que ce soit que le pays n'appartienne qu'aux enfants des riches, que le pays n'appartienne qu'aux enfants ou bien aux descendants de la bourgeoisie militaire, de la bourgeoisie civile. Parce qu'après, le grand lot, ou bien la plupart de ces bébés noirs, de ces Koulouna, ce sont les enfants de pauvres. La plupart, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu, les parents parfois n'ont pas pu supporter les études, les enfants étaient au chômage, un chômage accablant, un chômage qu'ils n'ont pas pu supporter, et peut-être que c'est ça qui les a entraînés dans la rue. Or, dans un pays, dans le Congo nouveau, où il y aura comme ça redistribution équitable des richesses, égalité des chances, où on va mettre de côté le tribalisme, cette abomination, je pense que chacun il va trouver son compte, comme disait le professeur Pascal Lissouba, chacun aura sa part. C'est-à-dire qu'on est tous Congolais au même pied d'égalité, on est tous enfants du pays, on est tous tels que nous sommes, des citoyens avec des droits et des devoirs de la même façon, de façon équitable, de façon juste. À ce moment-là, le phénomène Koulouna s'éteint de lui-même et point de besoin qu'on court derrière eux. Est-ce que dans votre projet de société, il y a, je pense qu'il y a un compartiment disposé à la résolution des problèmes du dérèglement des mœurs, des problèmes liés au dérèglement des mœurs, mais comment est-ce que vous comptez résoudre effectivement ce problème du dérèglement des mœurs? Vous savez, sans être prétentieux... On voit d'ailleurs à la question sur l'éducation nationale. Exact, sans être prétentieux, sans dire que nous viendrons résoudre tous les problèmes, nous disons, de la même manière qu'on se bat pour résoudre les problèmes au niveau familial, c'est-à-dire les parents responsables. Ce sont ces parents-là qui ne peuvent pas dormir tranquille quand il y en a un qui est malade, quand leur enfant est malade, quand leur enfant n'est pas allé à l'école, quand il a été chassé. Vous savez que ça fait mal à beaucoup de parents quand l'enfant revient avant l'heure et dit « on nous a chassés ». Voyez-vous? Donc, lorsque on met cette responsabilité, on prend à bras le corps cette responsabilité parentale, ça rassure toute la famille. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais lorsqu'on fait l'essentiel, lorsqu'on fait ce qui doit être fait pour le bien des enfants, même les enfants eux-mêmes se rendent compte. Ils savent que papa et maman se sacrifient pour nous. Mais dans la maison aussi, quand on est violent,
quand on est injuste, les enfants le savent et le déclarent. Il y a des enfants qui te disent, bon, quand c'est Dixon, vous comprenez, mais quand c'est Alexis, ça devient un problème. Ça a toujours été comme ça dans cette maison. Voyez-vous? Donc, de la même manière que quelqu'un administre sa maison, s'efforce de le faire, mais c'est de la même manière qu'on administre un État, toute une nation. C'est-à-dire le chef de l'État, le président de la République, il est le père de la nation, il est le premier citoyen. Alors, s'il considérait tous les Congolais des 15 départements comme étant ses enfants, il a donc 15 enfants qui doivent manger à leur faim, qui doivent aller à l'école, qui doivent être bien soignés, qui doivent être bien habillés, auxquels il doit s'occuper. Et tout le monde est content. Et à ce moment, même les plus têtus, même les plus grincheux, même les plus teigneux, même les plus, comment on peut dire, ceux qui revendiquaient des choses et d'autres, ils se disent, ah, les temps ont changé, on est vraiment dans le Congo nouveau. Hein? Même ceux qui ne croient pas encore en suivant cette émission, ils vont se rendre à l'évidence parce que chez nous, au Congo nouveau, l'exemple vient du maître. C'est-à-dire, tu ne peux pas être président de la République et demander des choses et d'autres aux citoyens sans que toi-même tu ne sois comme ça, l'exemple à suivre. Quand c'est fait comme ça, en tout cas, rassurez-vous, tout va se remettre à l'endroit. Très bien. Chers téléspectateurs, vous comprenez que la pierre qui incarne le bonjour incarne effectivement l'intégration sociale, la concitoyenneté. Et nous sommes tentés de vous demander... Et il faut ajouter le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble, effectivement. Oui, le vivre ensemble, ce n'est pas suffisant. Mais le mieux vivre ensemble, c'est ça que nous voudrons apporter avec le Congo nouveau. Très bien. Le mieux vivre ensemble, le vivre ensemble. Il y a aussi une question qui d'ailleurs s'avère de l'épine au pied de l'éléphant. La question du tribalisme. Aujourd'hui, nous entendons des Congolais qui disent « Moi, je suis sudiste, je ne peux pas vivre à Potopoto. Je suis à Bakongo, je ne peux pas vivre à Potopoto. Je suis à Kisundi, je ne peux pas vivre à Talangaï. » On entend les nordistes. Je dis nordistes, mais vous savez qu'au nord, il y a beaucoup d'ethnies. On entend les gens, ceux qui sont... On ne va pas se voiler la face. On sait très bien que dans notre pays, il y a ce mal-là, nordiste et sudiste. Donc, on appelle chien par chien et chat par chat. Et comment comment est-ce que vous pensez résoudre cette question du tribalisme? Les racines du tribalisme sont tellement profondes qu'on ne peut pas arriver comme ça par un coup de baguette magique, tout résoudre. Mais comme on a su le dire, l'exemple vient du maître. Une fois la tête de l'État, si le président de la République ne s'occupe, Alexis Bongo ne vient et ne s'occupe que de ceux de son département, les Congolais vont crier au scandale. Si le cabinet présidentiel, comment on appelle, déjà la direction de campagne que j'ai constituée aujourd'hui, que nous avons constituée, si elle n'est constituée que des natifs de mon coin, eh bien, il y a problème. Mais si tous ceux qui sont autour du candidat Alexis Bongo, du président encore candidat aujourd'hui, sont considérés au même pied d'égalité. Si on n'a pas besoin de savoir de quelle origine vous êtes, quelle langue vous parlez, d'où vous venez, pour vous placer à un poste de responsabilité, soit de conseiller spécial du président, soit de chargé de la communication, soit de chargé des finances, si on ne regarde pas ces considérations-là, ça rassure tout le monde. Demain, tous ceux qui ce seront des ministres du gouvernement Alexis Bongo, ils auront l'obligation de tenir compte du fait que nous avons 15 départements et qu'il est hors de question que parce que vous êtes de la Likwala, eh bien voilà, c'est les Likwaliens qui remplissent le ministère au point que les Congolais crient au scandale. Nous allons faire de telle sorte que le Congo nouveau que nous apportons, que nous soyons le premier à le conjuguer. Et le peuple va suivre. Les collaborateurs, les conseillers, les ministres, les députés, tout ce beau monde-là seraient bien obligés de le suivre parce que l'exemple vient du maître. Or, si au niveau du maître, on n'a pas cet exemple-là, nous n'accusons personne, évidemment, ce n'est pas pour dire que oui, on aura accusé quelqu'un, non. Mais si l'exemple vient du maître, à ce moment-là, tout le monde s'aligne. Le tribalisme meurt de lui-même. Parce que si chaque Congolais commence à se sentir chez soi, partout, sur les 15 départements, dans les 15 départements du pays, mais le tribalisme s'éteint.
Mais si c'est au faciès qu'on est jugé, si c'est au nom, hein, comme disent certaines personnes, bon, le recrutement, pour recruter à la fonction publique, on dirait bien qu'on privilégie ceux qui ont des noms qui commencent par ci ou ça et se terminent par ça. Non! Voilà pourquoi nous parlons de justice et d'équité. Monsieur le journaliste, quel que soit le degré du mal que l'Occident impérialiste aura infligé au continent, à notre pays, et quelle que soit la profondeur des racines du mal, bonjour, merci, pardon, ça viendra changer tout ça. Comme qui dirait, extirper le ver qui est dans le fruit. Suivez mon regard. Très bien. Monsieur le Président Alexis Bongo, nous parlons du tribalisme. Actuellement, nous suivons des images d'un affrontement qu'il y a eu entre la DGSP et ce qu'on appelle les ninjas. Avez-vous un mot à dire là-dessus? Bon, nous arrivons pour présenter aux Congolais notre projet de société. Voyez-vous? Et vous, les journalistes, vous entrez sur les questions d'actualité. On ne va pas se dérober, mais personne ne va dire que c'est une très bonne chose parce qu'il n'y a aucune justification éthique à ce que deux Congolais s'affrontent. Aucune justification éthique à ce que même deux Africains s'affrontent. Aujourd'hui, en tant que panafricanistes, nous ne nous positionnons pas comme candidat à l'élection présidentielle que pour le Congo. Non, c'est pour l'intérêt de tout le continent. Autrement dit, nous voulons bien qu'il y ait des panafricanistes à la tête de tous les États africains et qu'au finish, nous puissions aboutir à ce qu'on appelle l'État fédéral d'Afrique. Cher au professeur Théophile Obenga, l'Afrique avait été divisée pendant la conférence de Berlin. Le président Kwame Nkrumah, père son âme, il dit quoi? L'Afrique doit s'unir ou périr. Alors, il n'y a aucune raison, aucune justification éthique à ce que, au XXIe siècle, maintenant que c'est nous-mêmes qui dirigeons nos États, que des Congolais, d'un côté ou de l'autre, quelle que soit l'identité, puissent s'affronter. Non, il n'y a aucune raison. Vive la vie, évidemment. Donc, sans vouloir juger la situation, nous disons que non, il n'y a aucune justification. L'unique bataille qu'on reconnaîtrait, que nous reconnaissons, c'est la bataille électorale. Tous les enfants du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, chacun a ses convenances personnelles, chacun a adhéré à un parti, encore que nous n'avons pas un parti politique. Nous sommes un candidat indépendant. Et notre parti politique à nous, c'est le peuple congolais. Donc, tout le monde, que ce soit ceux qui sont à la mouvance présidentielle, nous sommes d'accord avec eux, ceux qui sont à l'opposition politique classique, les nouveaux venus dans l'opposition congolaise, nous sommes d'accord avec eux, ceux qui sont neutres comme nous, qui croient au Congo nouveau, nous sommes d'accord avec eux, il n'y a aucune justification que des Congolais sont traitus. Et nous allons faire de telle sorte que demain aux affaires, que nous puissions vraiment, avec l'aide de Dieu, pacifier le pays. Très bien. Parlons de cette pierre qui incarne le merci. Vous disiez que votre projet de société s'assoit sur trois pierres, à l'image de ces trois pierres qui font le foyer du feu. La pierre merci. Bon, avant d'en arriver à cette pierre-là, il faudrait que nous sachions aussi que l'image du foyer, des trois pierres, c'est l'image des trois entités qui résultent de l'ignominie de la conférence de Berlin, qui aura comme ça là divisé ce très grand royaume du Congo, avec K, comme les autres aiment bien le préciser, et nous précisons aussi, en trois entités aujourd'hui, qui sont la RDC, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Voyez-vous, en bon panafricaniste, déjà notre logo, c'est la carte d'Afrique, avec à son cœur ces trois pierres. Donc il y a dans notre projet de société cette vision de reconstitution du très grand royaume du Congo, avec la RDC, le Congo-Brazzaville et ce qu'on appelle l'Angola. Et donc évidemment, ces trois pierres politiques et historiques que sont ces trois entités qui aujourd'hui sont devenues trois États devraient normalement se remettre en place, se réunir
redevenir une seule pierre, une seule entité, sinon ce foyer qui porterait comme ça là, la grosse marmite, la très grosse marmite des valeurs africaines d'antan pour accompagner ce qu'est aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Vous voyez, là-bas aussi, c'est 3 pierres en quelque sorte. Et donc, ce serait bien qu'au niveau du cœur de l'Afrique, en Afrique centrale, qu'il y ait un écho à ça, que les 3 Congos, c'est comme ça que nous appelons ça, quand nous plongeons dans la tradition africaine, que les 3 Congos se remettent en place. Donc, la deuxième pierre, merci. Vous savez, monsieur le journaliste, nous vivons dans un monde où il y a de l'ingratitude partout. Depuis la cellule familiale, depuis même les couples, on n'arrive plus à dire merci. Vous savez, il y a des mariages qui n'aboutissent plus, des mariages qui étaient programmés, mais qui n'ont pas été réalisés du fait de l'ingratitude. Même en période de fiançailles, quelqu'un va se rendre compte qu'en face de lui, il a affaire à un homme à une femme qui ne dit jamais merci, qui n'est là que dans des protestations et autres. Même quand tu essaies de lui faire plaisir, de lui acheter un petit quelque chose, il faut qu'elle trouve la petite bête là-dessus. Ce n'est pas cette couleur, ce n'est pas comme ça. Il fallait me demander d'abord. Mais commence par dire merci. Après, tu soulignes tout ce que tu veux souligner. Et ils sont nombreux, des hommes qui aujourd'hui n'achètent plus rien à leur femme. Parce que chaque fois que vous achetez, elle ne commence pas par merci, mais elle proteste énergiquement. Il fallait donner l'argent, il fallait que j'aille moi-même et tout ça. Ok, désormais, c'est toi-même. Voyez-vous? Donc, cette affaire-là, où on ne reconnaît pas les mérites des uns et des autres, c'est ça qui tue notre pays aussi. Et c'est ça qui tue le monde. Depuis la cellule familiale, si vous ne reconnaissez pas tout ce que votre femme fait pour vous au quotidien, elle ne peut pas s'en réjouir. Ça va lui faire terriblement mal. Pourquoi nous savons, nous les hommes, que nous sommes la plupart du temps distraits? On ne se rappelle même pas où est-ce qu'on a laissé ses propres chaussettes ou bien son contre-sueur, comme on dit. Mais les femmes, même quand elles sont occupées à autre chose, elles peuvent facilement dire « ça se trouve à tel endroit » ou bien elles peuvent entrer dans la chambre et trouver ce que vous n'avez pas pu trouver alors que vous y êtes resté 1 heure du temps. Donc, nous allons réapprendre aux Congolais à dire merci aux autres. Et surtout, comme nous sommes candidats à l'élection présidentielle, nous allons leur dire merci. Et c'est très important, à tous nos prédécesseurs, depuis le président Fulbert Youlou, l'abbé Fulbert Youlou, jusqu'au président Denis Sassou Nguesso. On va dire merci pourquoi? Pour tout ce qu'ils ont pu faire de bien. On ne dit pas que le président actuel, c'est un ange de Dieu, c'est Jésus-Christ en personne, ou bien c'est Moïse le libérateur. Encore que Moïse lui-même, il a eu des problèmes qui ont fait qu'il n'entre pas comme ça dans la terre promise. N'est-ce pas? Dieu s'est fâché. Il dit, compte tenu de ceci, donc, la terre promise, elle est interdite pour toi. Donc, nous savons que toute œuvre humaine est imparfaite. Mais ce que les autres ont pu faire de bon, le président Fulbert Youlou, Massamba Deba, Marie Ngouabi, Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba, donc, paix aux âmes de nos prédécesseurs, ceux qui sont déjà passés, mais nous disons merci. Or, nous avons affaire aujourd'hui à une opposition qui s'oppose à tout. Avec tout le respect que nous devons à cette opposition-là, on a l'impression qu'il y a des opposants, disons-le comme ça, qui s'opposent à tout et qui même peuvent dire aujourd'hui, sans avoir froid aux yeux, qu'on n'est pas en train de réparer les routes qui étaient en mauvais état. Or, nous disons qu'on aurait pu faire tout ça depuis longtemps. Pourquoi pas depuis les indépendances? Bon, mais comme dit le dicton, mieux vaut tard que jamais. Et donc, nous disons merci pour tout ce qui a pu être fait de bon. On reconnaît ce que chacun aura apporté. On reconnaît ce que le président actuel aura fait de bon. N'est-ce pas? Pour que demain, nous puissions avoir des bases qui vont nous permettre de continuer. Mais si nous effaçons tout, si nous méprisons tout, si nous rejetons tout, si pour devenir président, à la place du président, je suis obligé de salir le président actuel à 100%, est-ce que c'est catholique? Demain, un chef d'État, ou bien demain, Alexis Bongo est élu à la tête du Congo, mais pour mettre en musique le Congo nouveau, il aura bien besoin de l'expérience du président actuel. Au cas où
le Congo faisait confiance à Alexis Bongo pour lui succéder, Très bien. n'est-ce pas? Mais non, mais si je commence par salir, mais non, demain, devant le moindre obstacle, que vais-je faire? Or, il faudrait bien que la nouvelle génération bénéficie de l'expérience de l'ancien. L'expérience des anciens. À ce moment, à tout moment, devant chaque difficulté, excellence. Ah oui, ça, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Ah bon, mais je vais par exemple en France, ou bien aux États-Unis, ou bien en Russie, ou bien je ne sais pas où. Oui, là-bas, voilà le bon comportement. Et puis on est tranquille. Très bien. Chers téléspectateurs, nous comprenons que le projet de société de Monsieur le Président Alexis Bongo s'assoit effectivement sur le vivre ensemble. Comme disait quelqu'un, l'ingratitude, c'est de l'épine aussi au pied de l'éléphant. Le pied de l'éléphant, c'est cette plante intérieure, hein, la plante que nous mettons dans nos maisons. Ou comme disait une autre personne, de l'ingratitude peut s'avérer de l'épine à la patte de l'éléphant. Passons maintenant à une autre pierre. À la troisième et À la dernière. troisième et dernière pierre, qui incarne, qui représente le pardon. Alors donc, vous pouvez avoir Vous avez 5 bonjour. minutes. Oui, vous pouvez avoir bonjour, merci, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi pardon. Pourquoi? Même dans votre propre couple, avec vos propres enfants, avec vos parents, à l'église, à l'école, partout, dans toutes les sphères de la société, au travail, entre le patron, l'employeur et les employés, s'il n'y a pas le pardon, on va tout détruire. À certains moments, même les grands chefs doivent pardonner. Même quand c'est une occasion de sévir, on peut aussi pardonner. Hein, laisser une porte ouverte au moins pour que la personne se dise « Ah, on ne m'a pas sanctionné, en tout cas, on m'a compris, mais je ne devrais plus refaire ça. » Le Seigneur Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés. Va, mais ne pêche plus. » Voilà. Sans le pardon, on voit des couples qui ne se parlent plus en réalité depuis des lustres. Mais dans le quartier, oh, madame un tel, monsieur un tel, monsieur, bonjour, bonjour, monsieur, dame. Mais ils ne se parlent plus en réalité. Maintenant, ils ne font plus que sauver les apparences. Or, un pays ne doit pas fonctionner comme ça. Si je pardonne, je refuse de pardonner à mes propres enfants ou bien à mon enfant parce qu'il avait commis quelque chose il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que vous pensez qu'il y a un bon climat dans la maison? On ne refuse pas la punition. Il faut qu'il y ait la punition. Nous ne sommes pas dans la culture de l'impunité, non. L'impunité, c'est même ça qui est la cause de notre situation actuelle. Parce qu'une chose est de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une chose est de dénoncer des comportements des uns et des autres. Une chose aussi est de punir sévèrement. Et donc, nous pensons que ceux qui nous ont précédés, ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, peut-être bien qu'il fallait bien qu'il y ait aussi cette capacité à punir sévèrement pour que le Congolais ne soit pas créé au scandale sur les réseaux sociaux. Hein? Vous avez la haute autorité de lutte contre la corruption. Elle a été mise en place depuis longtemps, mais nous n'avons pas vu quelqu'un qui a été pris, un corrompu, qu'on aura jeté en prison. Pardon? Est-ce que c'est fait pour rassurer les Congolais? Il faut bien que nous voyions qu'il y en a qui sont sévèrement punis. Voilà pourquoi depuis la direction de campagne, nous disons aux nôtres, demain, le Congo nouveau, l'exemple vient du maître, donc l'exemple viendra de nous. Voyez-vous, ceux qui seront au gouvernement demain, ils ne doivent pas se prendre pour des demi-dieux. Ils doivent servir d'exemple. Sinon, c'est eux que nous commençons à sanctionner en premier. Comme la Bible qui est la parole de Dieu, qui nous guide et dit, d'abord le juif, ensuite le grec. Voyez-vous, nous ne pouvons pas demander quelque chose aux Grecs sans qu'on ait demandé aux Juifs avant. Donc, pardon, c'est ça qui vient rassurer tout le monde dans le sens où on reconnaît que nul n'est parfait. Il y a eu Jésus seul qui était parfait dans l'histoire de l'humanité. Et donc, autant nous disons merci pour ce qui a été fait de bon, ou encore pour le peu qui a été fait
de bon, on le reconnaît au moins, autant nous disons pardon pour le mal qui a été commis. Très bien. Une question. Il faut que nous soyons capables de pardonner de façon sincère. Parce que vous savez, au sortir de la conférence nationale souveraine, il y avait eu lavement des mains. Hein. On s'est lavé les mains entre politiciens. On a dit désormais plus jamais ça pendant la conférence nationale souveraine. Mais puisque ce lavement de mains-là, c'était de façon hypocrite, ce n'était pas vrai, on ne s'était pas pardonné des choses et d'autres dans les cœurs. Ce n'était qu'une apparence trompeuse. Résultat, il y avait eu la guerre du 5 juin et la guerre de 98 et tout ce que nous savons. Et résultat encore, aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Il se passe des choses dans le pool. Mais il faudrait que nous soyons capables, fils du pool et des autres départements, il faut que nous soyons capables de nous pardonner mutuellement, de tourner cette page-là, d'ouvrir une page vierge qui rassurerait tout le monde, où il y a l'équité, la justice, où il y a le droit. Voyez-vous? Où chacun a sa part, où il y a la méritocratie, où nous avons l'école qu'il faut, l'hôpital qu'il faut, sinon la santé, l'éducation qu'il faut, les routes qu'il faut. Nous avons le courant, nous avons l'eau. On dit l'eau, c'est la vie, mais c'est un calvaire dans d'autres quartiers. Voyez-vous, le balai des bidons jaunes dans le pays, ça n'honore personne. Mais les indépendances, depuis les années 60. Donc aujourd'hui, on peut dire 65 ans, 66 ans d'indépendance. On est encore à l'âge de la pierre taillée. C'est inadmissible. Voyez-vous, donc, bien. bonjour, merci, pardon, s'impose à nous. Et nous devons aussi briser l'impunité pour que, justement, ceux qui doivent être punis soient punis demain, mais dans les règles du droit. Dans les règles du droit. Très bien, chers téléspectateurs, nous sommes quasiment à la fin de notre émission, mais bien avant, Monsieur le Président Alexis Bongo, vous avez probablement un message à adresser aux Congolais. C'est vrai que vous avez présenté votre projet de société. Avez-vous un message à adresser aux Congolais? Bon, merci beaucoup. Vous savez, nous refusons de dire aux Congolais, voici moi, votez-moi. Nous refusons ça, mais nous disons que nous estimons que, au regard de l'expérience, au regard des facteurs sociologiques, des facteurs culturels, des facteurs politiques, géopolitiques et tout ça, que nous avons à la fois l'autorité, la légitimité et la compétence nécessaire pour présider donc à la destinée, sinon aux destinées de notre pays pour 5 ans. Et, mais libre aux Congolais, évidemment, 5 ans plus tard, de dire « Ah non, non, c'était que de la poudre aux yeux, c'était que le miroir aux alouettes, ça n'a pas marché, eh bien, on vous met dehors. » À ce moment, nous partirions une fois que c'est fait comme ça. Donc, nous préférons dire aux Congolais, pour éviter de dire « voici moi, votez-moi », nous préférons dire aux Congolais que la Bible est claire. Au commencement était la parole. Voyez-vous, c'est par la parole que Dieu a créé. Mais l'homme qui est créé à son image et sa ressemblance, c'est aussi par la parole qu'il crée. Donc nous promettons aux Congolais, aujourd'hui, de leur donner la parole. Le Congo nouveau vient pour donner la parole aux Congolais, pour qu'il y ait ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais alors, la liberté d'expression. Voyez-vous, parce que sans cette liberté d'expression, rien de bon ne peut être fait. Même dans votre propre maison, si vous interdisez à votre femme de parler, ferme-la, elle n'a pas le droit de parler. Vous voyez quel monde vous créez? Si vous interdisez à vos enfants de s'expliquer, de parler, si vous vous contentez de les punir sévèrement parce que vous êtes le chef de famille, sans leur accorder la parole, voyez quelle catastrophe ça va générer. Donc, nous promettons aux Congolais la liberté d'expression avec le Congo nouveau. Ils ont le droit de critiquer, c'est-à-dire aucune autorité militaire,
Est-ce que vous policière ou de gendarmerie n'aurait le droit de mettre la main sur un Congolais parce qu'il aura parlé, parce qu'il aura critiqué, parce qu'il aura écrit sur les réseaux sociaux que moi, la tête du président Alexis Bongo, je n'en veux pas, ou bien le projet de société, le Congo Nouveau, c'est du pipeau, ou bien que ce qu'il fait là, c'est tordu, eh bien, ça ne jetterait personne en prison. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de liberté d'expression? Non, ne nous faites pas dire ce que nous ne sommes pas venus dire. Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez où vous voulez jouer avec le feu ou bien vous voulez vraiment diriger un pays? Quand on vient diriger un pays, on ne commence pas par critiquer ceux qui étaient aux commandes de ce pays avant. Nous, au Congo Nouveau, et d'ailleurs nous étions, on va terminer par là, nous étions à Madibou, à notre fief, à notre siège, où nous avons présenté le projet de société aux populations là-bas, le Congo Nouveau. Mais par quoi nous avons commencé, monsieur le journaliste? Par rendre hommage à tous nos prédécesseurs. Donc, Fulbert Yulu, Massamba Deba, Mariam Gwabi, Yombio Pango, Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba. Nous leur avons rendu hommage. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Hein. Nous avons aussi rendu hommage à tous les candidats déclarés, à tous ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle de mars 2026. Ce sont des Congolais comme nous et des Congolais intelligents. Ils ont une sacrée dose de sagesse. Ils ont le souci du pays. Il n'y a pas qu'Alexis Bongo qui peut redresser le pays. Il n'y a pas qu'Alexis Bongo, il n'y a pas que le Congo Nouveau qui est comme ça, et qui serait comme ça là, le meilleur projet de société. Non, nous venons proposer, quitte aux Congolais d'accepter. Donc, nous en profitons pour rendre hommage à ceux dont les noms peuvent nous arriver, comme les Destin Gavé, voilà, comme les Vivien Manangou, comme Libongo Ngoka, hein, Anatole Libongo Ngoka, comme les autres. Voilà, qu'ils m'excusent, hein, ceux qui n'ont pas entendu leur nom, mais en tout cas, tous. Comme le candidat Denis Sassou Nguesso. Oui, comme Dave Mafoula, le candidat Denis Sassou Nguesso, mais bon, moi, le président sortant, bien, voilà. Mais on lui rend hommage, évidemment, puisqu'on l'a mis déjà dans la masse des prédécesseurs. Voilà, il est dedans. Mais tous ceux qui arrivent, comme Alexis Bongo, et présentent leur candidature, le Congo Nouveau ne nous permet pas d'être contre eux, de les mépriser. Nous leur disons bonjour. Nous leur disons bonjour. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons passé des bons moments avec vous. C'était le président Alexis Bongo, candidat à l'élection présidentielle de 2026. Nous avons prévu une série d'émissions. Pour ceux qui n'ont pas entendu leurs questions être posées, eh ben, nous les poserons prochainement dans nos prochaines émissions. Merci et au revoir. Africa, oh,